Bonjour à tous. Vous allez assister dans cette vidéo à une introduction à la plateforme mFiles, qui est la solution de gestion intelligente de l'information reconnue par de nombreux analystes comme leader et visionnaire de son marché. Nous allons commencer par une brève présentation de l'interface et poursuivrons ensuite avec quelques fonctions clés disponibles en standard. L'interface de mFiles peut être répartie en 4 zones. La première zone, qui se situe sur la gauche de l'écran, s'appelle le panneau des commandes. Elle permet d'effectuer différentes actions en fonction du document ou de l'objet qui a été sélectionné. Je peux par exemple consulter l'historique d'un document, le verrouiller pour modification, ou s'il s'agit d'un document qui se trouve dans un processus de validation, le valider ou le refuser. La zone située sur la partie centrale de l'écran est constituée de 4 fenêtres. La fenêtre située en bas à gauche de l'écran s'appelle Mes tâches. Dans cette fenêtre, vous aurez les documents qui vous auront été affectés pour validation. Une fois que vous aurez validé le document, ce dernier disparaîtra de vos tâches. La fenêtre Verrouillé par moi affiche les documents que vous avez verrouillés pour modification. Dans mFiles, lorsque vous souhaitez modifier un document, vous allez devoir le verrouiller. Tant que vous n'aurez pas publié vos modifications, les autres utilisateurs pourront uniquement consulter le document en lecture seule. La fenêtre Récemment accédé par moi affiche tous les documents auxquels vous avez accédé récemment. Et enfin, la fenêtre Naviguer permet de parcourir le contenu du coffre. Je peux par exemple accéder à tous les documents ou aux contacts en cliquant dans la vue concernée. La zone située sur la droite de l'écran contient la fiche de métadonnées. Il s'agit des propriétés du document. Lorsque vous enregistrez un nouveau document dans mFiles, vous n'allez pas le classer dans des sous-dossiers comme dans votre arborescence Windows. Vous allez simplement préciser la classe du document. Est-ce qu'il s'agit d'un contrat, d'une commande, d'une offre, etc. Et lui attribuer ensuite des propriétés. Une date, un compte ou encore la langue. Ceci permettra ensuite de retrouver le document en fonction de ce qu'il est et non plus en fonction de l'endroit où il se trouve. L'aperçu du document est également disponible dans la partie de droite. Vous n'avez donc plus besoin d'ouvrir le document afin de consulter son contenu. Enfin, la zone située en haut de l'écran est la zone de recherche. Vous avez la possibilité d'effectuer une recherche rapide ou avancée. La recherche rapide consiste simplement à rechercher un mot ou une partie d'un mot en lien avec le document et qui se trouve soit dans le contenu du document, soit dans ses propriétés. Pour ce qui est de la recherche avancée, elle permet de définir des critères de recherche plus avancés afin de restreindre le nombre de résultats affichés. Je peux par exemple rechercher tous les contrats liés au compte OneSolutions. Et mFiles m'affiche uniquement 2 documents. Je vais maintenant vous parler de 2 fonctions clés de mFiles qui sont disponibles en standard. La première est l'historisation des documents. L'un des nombreux avantages de mFiles est la conservation des versions antérieures des documents. N'importe quelle modification effectuée dans les propriétés ou le contenu du document va créer une nouvelle version. Par conséquent, la version du document qui sera disponible pour les utilisateurs sera toujours la dernière version du document. Par exemple, si je modifie la date de mon contrat et que j'enregistre, nous remarquons que le document est passé à la version numéro 5. À tout moment, je peux venir consulter l'historique du document, voir quel utilisateur a modifié le document et accéder aux versions antérieures. Une autre fonction très intéressante est le partage de documents, à l'interne et à l'externe de l'entreprise. Avec mFiles, vous n'avez plus besoin d'envoyer le document en pièce jointe d'un email à l'un de vos collègues. Vous lui enverrez simplement le lien mFiles. Ce dernier pourra simplement ouvrir le document en cliquant sur les liens. Par ailleurs, si vous devez envoyer un document à l'un de vos clients, vous lui enverrez un lien public
qui lui permettra de télécharger le document. Vous allez simplement définir une date d'expiration, créer le lien public, et envoyer le lien dans un email. Le client pourra simplement télécharger le document en cliquant sur le lien. Nous arrivons au bout de cette vidéo d'introduction à M-Files. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter afin d'avoir une démonstration personnalisée.